Imagine un monde où les monstres ne se cachent pas sous le lit, mais vivent parmi nous, déguisés sous des visages familiers. Dans un quartier tranquille, un sombre secret a été révélé, détruisant à jamais une famille aimante. Ce documentaire vous plongera dans le monde tordu et perturbant d'un oncle, autrefois considéré comme digne de confiance, qui a commis l'impensable. Voici l'histoire de Mang Meleng, une jeune fille pleine de rêves et d'innocence, dont la vie a été brutalement arrachée par la perversion de quelqu'un qui aurait dû la protéger. Préparez-vous à découvrir les sombres profondeurs de l'esprit humain dans l'oncle pervers qui a fait le pire à sa nièce, le cas de Mang Meleng. Chaque révélation, chaque témoignage vous rapprochera de l'horreur indicible. Écoutez les voix des proches, ressentez le poids de la trahison et comprenez le vrai visage du mal. Bienvenue dans un récit où l'amour et la confiance se sont transformés en cauchemar. Meng Meleng, également connu sous son nom anglais Michelle, est née à Chengdu, en Chine, le 29 janvier 1991. Elle a perdu son père dans le tragique tremblement de terre du Sichuan en 2008. Elle et sa mère, Maître San, se sont retrouvées seules, se soutenant mutuellement face à l'adversité, car Meng était fille unique. Les deux ont formé un lien étroit et indestructible pour surmonter les difficultés. Maître San a toujours décrit sa fille comme une personne sensée, compréhensive, intelligente et responsable. Meng avait une passion pour la gastronomie, qu'elle partageait avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Elle aimait également photographier ses voyages et ses sorties avec des amis, ainsi que les restaurants et les clubs qu'elle fréquentait. Amoureuse des animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, elle aimait être en contact avec la nature. Sa mère a expliqué que son plus grand rêve, depuis qu'elle était petite, était d'étudier en Australie, où elle avait vécu une partie de son enfance. C'est pourquoi, en 2011, Meng a décidé de réaliser ses objectifs et de s'inscrire à l'Université de technologie de Sydney. Elle a entrepris un voyage de plus de 7000 km pour commencer une nouvelle vie avec ses cousins Vivian Chan et Shinang Chan. Sa cousine, qui était mariée à un Australien nommé Derek Barrett, a également fait partie de son entourage. Peu de choses sont connues sur Derek, si ce n'est qu'il est né en 1988, 3 ans avant Meng, et qu'il a travaillé dans le domaine des technologies de l'information. En 2012, Derek a épousé la tante de Meng, dont le nom n'a pas été révélé au public, après avoir été en couple depuis plus de 20 ans. Il est ainsi devenu le beau-père des 2 enfants de sa nouvelle épouse et l'oncle légal de Meng, qui vivait avec eux depuis 1 an. Meng s'est consacré à ses études, obtenant rapidement une licence en commerce à l'Université de technologie de Sydney, puis poursuivant un diplôme de 3e cycle en interprétation et traduction au Sydney Institute of Interpreting and Translating. Organisée et dévouée, elle travaillait à temps partiel, ce qui lui permettait d'envoyer régulièrement de l'argent à sa mère en Chine. Vivre avec ses tantes dans une banlieue de la Nouvelle-Galles du Sud, à 11 km du centre d'affaires de Sydney, lui donnait une certaine liberté économique, car elle n'avait pas à payer un loyer complet. On ignore le travail exact de sa tante, mais il est probable que ses revenus étaient suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille sans l'aide de Derek. En 2016, Derek a trouvé un autre emploi dont on sait peu de choses. Meng voyageait régulièrement à Wollongong, une ville côtière au sud de Sydney, pour des raisons professionnelles. En conséquence, il laissait souvent sa famille seule pendant plusieurs jours. Cette absence se prolongeait parfois durant les week-ends. C'est exactement ce qui s'est passé à la fin d'avril 2016. Sa femme de 48 ans est partie de chez eux le vendredi 22 pour se rendre à Wollongong. Son retour était prévu pour le lundi 25. Elle ne s'attendait jamais à revenir à la maison après un voyage d'affaires de 72 heures pour découvrir que sa famille n'avait pas vu Meng depuis plusieurs jours et qu'elle ne l'avait pas signalé aux autorités. Accompagnée de Derek, elle s'est rendue au poste de police le plus proche pour déclarer la disparition de la fille de sa sœur. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'un groupe de touristes avait découvert ce même jour, vers 10h30 du matin, le corps d'une femme asiatique non identifiée flottant face contre terre au pied d'une falaise à Snappy Point, une zone de conservation naturelle en Nouvelle-Galles du Sud. Le cadavre, attaché avec des cordes et présentant des blessures visibles, a dû être récupéré avec l'aide d'un hélicoptère en raison des conditions difficiles. Les autorités ont immédiatement publié une image générée par ordinateur du visage de la défunte et ont tenu une conférence de presse pour solliciter l'aide du public dans l'enquête et l'identification. Peu de temps après, le couple s'est présenté à la police, identifiant la défunte comme étant Meng Mei, qui avait publié une photo d'elle-même à cet endroit presque 3 ans auparavant. Les proches de Meng en Chine ont été informés de cette tragédie, ce qui a profondément affecté sa mère. Selon ses déclarations, le choc de la perte a été si intense que la grand-mère de Meng est décédée quelques jours après avoir appris la nouvelle. Selon le rapport d'autopsie,
Meng a subi environ 40 blessures infligées avec une arme blanche, dont une coupure profonde à la gorge qui a été fatale. Les analyses ont révélé des blessures défensives, indiquant qu'elle avait tenté de se défendre, ainsi que des signes d'agression sexuelle. Les derniers contacts avec Meng ont eu lieu dans la soirée du jeudi 21 avril 2016, lorsqu'elle discutait avec des amis par message texte. Après cela, aucune activité n'a été enregistrée sur son téléphone ou ses réseaux sociaux. Selon certains témoignages, elle avait prévu de faire du shopping ce jour-là chez Myer, une grande chaîne de magasins située à George Street, dans le quartier central des affaires de Sydney. Les autorités ont examiné les images des caméras de sécurité du magasin et des stations de train, confirmant que Meng avait effectivement fait des achats à Pitt Street, dans la même zone, avant de rentrer chez elle. L'enquête a rapidement progressé et, 4 jours après la découverte du corps de Meng, Derek a été arrêté le 29 avril 2016 et placé en détention au poste de police de Sydney. Les circonstances entourant son arrestation restent inconnues, mais les autorités ont pu reconstituer les événements. Le matin du vendredi 22 avril, après le départ de sa femme, Derek est entré dans la chambre de Meng, l'a ligoté et bâillonné avant de l'agresser sexuellement. Les détectives ont estimé que la cousine de Meng, Vivian, est rentrée à la maison sans se douter que Meng était retenu contre son gré à l'étage. Cette information a été confirmée lors de la première audience du procès de Derek 5 jours plus tard. Mais, la mère de Meng, accompagnée de quelques membres de la famille, a voyagé jusqu'en Australie pour suivre le procès. Profondément affectée par la perte de sa fille, elle a refusé la plupart des interviews. L'avocat de Derek, William Whitby, a assuré au tribunal que son client était innocent et qu'il n'avait commis aucun crime. Le procès a alors commencé. Plusieurs moments d'une grande pertinence pour établir la responsabilité habile de Derek dans les crimes imputés et qui ont conduit à la mort de Meng, au cours du procès, ont été présentées des preuves recueillies par le psychiatre légiste, Richard Forst, qui a décrit Derek comme une blessure sexuelle. Le criminel présentait un risque élevé de récidive par rapport au peuple premier et qu'il représentait un danger pour la société y compris la participation à des programmes pénitentiaires pour les contrevenants. L'expert s'est plaint de la planification de la défense dans le sens où l'accusé n'aurait pas été attiré par un point de vue sexuel par sa nièce au psychiatre. Il était clair que toutes ces actions ce jour-là avaient été prises uniquement à dessein et étaient destinées à consommer l'acte. Charnel avec celui qui était obsédé par l'un des publics les plus frémissants à sa place Poco après avoir prouvé être la preuve la plus importante et avoir impacté une série de fichiers multimédia collectés au cours de l'enquête et que la police a gardé cachés jusqu'à ce moment. Les vidéos d'une durée variant entre 30 secondes et 2 minutes montrant le comportement grotesque de Derek envers sa nièce à plusieurs reprises avant de commettre le crime, dans certaines des captures, on peut voir l'accusé, lui donnant une place pour le même mois de mai, tandis que ce dortoir placidement dans son lit s'accrochait également à Asie, même en installant une caméra dans la salle de bain camouflée en plus des éléments de l'enregistreur. Vidéos capturées par sa caméra ont été récupérées sur le téléphone de Derek et montrées à l'étudiant entrant dans la salle de bain déshabillé et se douchant avant que les preuves incriminantes et indéniables Derek Kien comparaissent par appel vidéo au tribunal local de Burwood le 17 août 2017. Il a été reconnu coupable des accusations par ceux qui ont été accusés, ainsi que d'avoir kidnappé ou détenu une personne dans l'intention d'obtenir un profit lors de son plaidoyer de culpabilité. L'homme d'une trentaine d'années a décrit May comme une jolie fille et a admis avoir été attiré par elle dès le moment où il Conoscio a également admis qu'après avoir quitté la vie, il avait caché son corps dans une pièce au 2e étage de sa maison pendant 2 jours jusqu'à ce qu'il se débarrasse finalement de Snappé. Affirmant même qu'il était tellement drogué avec de la méthamphétamine cristalline, également connue sous le nom de Yellow et cannabis synthétique qui ne se souvenait pas de ce qui s'était passé l'année dernière, ce qui n'était que peu de temps après avoir pu poursuivre l'os terrible acte commis ce jour-là finalement atteint le moment de l'audience de détermination de la peine le 15 décembre 2017 et la famille de Meng peut être sûre d'être présent au tribunal pour entendre la décision de la juge Helen Wilson et qu'il avait demandé au magistrat d'imposer une peine à perpétuité. L'exemple présumé de l'étudiant et du travailleur a été indigné lorsque Derek a été condamné seul à 46 ans de prison avec une période minimale de service de 34 ans et 6 mois après quoi il pouvait demander une libération conditionnelle. Cette peine sera probablement la définition définitive de l'histoire, et des années plus tard, l'affaire a pris une tournure qui, en soi, n'a pas libéré le criminel de sa culpabilité, a changé les résultats du tribunal. Vous avez rouvert les éridas seulement dans le processus de santé des proches de Meng Mai en novembre 2201, une femme a trouvé chez sa mère, une mère et une patiente souffrant de problèmes de démence, tenant dans ses mains un périphérique USB. Cela a immédiatement attiré l'attention de la fille qui a décidé de le connecter à son ordinateur et d'ouvrir le dossier. Cependant, même si c'était étrange, l'objet est soudainement apparu à la place de sa mère. J'ai attendu à l'art pour le contenu choquant qui,
Après avoir contacté les autorités, presque immédiatement, la clé USB contenait un total de 13 images et de nouvelles vidéos où il se distinguait clairement comme un homme sexuellement amoureux d'une femme souffrante et préoccupé par le contenu dérangeant que j'avais livré. L'appareil à la police, dont les agents ont pu identifier l'agresseur comme étant Derek. Cette découverte a laissé un mystère pour l'enquêteur, qui n'a eu aucun moyen d'expliquer comment la clé USB a été laissée entre les mains d'une femme qui n'avait aucun lien avec le criminel, mais aussi en raison de son état de santé. Quittait rarement sa maison à Stratfield, à 6 km de Sea, où vivait la tante de Meng. Les vidéos diffusées duraient environ 60 minutes au total, les images étaient capturées sous 2 angles différents, ce qui impliquait de placer stratégiquement 2 caméras. Spécifique dans la chambre de la victime, le terrible costume de Derek consistant à attraper la jeune femme sans qu'elle le surpasse, et à enregistrer toute l'attaque chaque minute depuis le moment où Derek est entré dans sa chambre jusqu'à la fin de ces actes horribles qui ont été sauvegardés à jamais sur la mémoire, même si les vidéos n'ont jamais été révélées au public. Selon les rapports officiels de l'affaire, il était évident que la jeune fille était alarmée et effrayée en voyant Derek entrer chez elle. De même, les images montraient comment la victime manipulait le corps de Meng mais comme un objet, ignorant ses supplications et se battant contre elle. Ces nouvelles preuves ont conduit Derek à faire face à un deuxième procès. Comme l'espérait la famille, la nouvelle procédure a entraîné une augmentation substantielle de la peine. Le 18 mars 2021, la juge de la Cour suprême, Ellen Wilson, qui avait prononcé la sentence originale en 2017, a exprimé ses profonds regrets de ne pas avoir imposé la perpétuité à Derek à l'époque. Elle a déclaré que, si elle avait connu toute l'étendue des crimes de Derek, il aurait passé le reste de sa vie derrière les barreaux. Cependant, en raison du principe juridique non bis in idem stipulant qu'une personne ne peut pas être jugée 2 fois pour la même infraction, la décision de la juge était limitée à imposer une nouvelle peine de 20 ans pour les crimes sexuels prouvés. Cette nouvelle peine, à purger en même temps que la peine originale, n'a pas augmenté la peine maximale de Derek, mais a prolongé sa période sans possibilité de libération conditionnelle à 36 ans et demi. Dans sa déclaration, la juge a condamné la perversité et la cruauté de Derek, qui avait clairement infligé souffrance, humiliation et dégradation à sa victime. Elle a souligné que l'attaque était le résultat de ses désirs sexuels déviants et qu'il avait planifié ses actes. Bien que Derek ait écrit une lettre à May, la mère de Meng May, pour exprimer son prétendu repentir, la juge a rejeté tout signe de remords sincère, arguant que Derek continuait de blâmer les drogues pour ses actions et avait même affirmé à un fonctionnaire pénitentiaire avoir eu une relation consensuelle avec la victime avant de lui ôter la vie. La juge Hélène a souligné que, malgré l'absence de casier judiciaire antérieur et le principe de totalité de la peine, aucun facteur atténuant ne pouvait être pris en compte pour imposer une nouvelle sanction. Pour conclure, la juge a appelé à réfléchir sur la triste réalité des femmes trop souvent traitées comme de simples objets de satisfaction sexuelle, surtout par des hommes qui ne respectent pas leurs droits fondamentaux à l'intégrité personnelle et à l'autonomie de choix. Malgré les condamnations de Derek Barret, les paroles de la justice ont apporté un soulagement partiel à la mère de Meng, bien que la douleur et le traumatisme de la famille demeurent. Le destin de cette jeune fille, qui avait quitté tout ce qu'elle connaissait pour chercher un avenir meilleur, restera à jamais marqué par cette tragédie. Merci de m'avoir suivi dans cette histoire criminelle d'aujourd'hui. J'aimerais connaître votre opinion, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Respectez toujours la victime et sa famille dans vos débats. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si vous appréciez mon travail. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.